perdu. Le premier essai, là si vous m'entendez parler, c'est que j'ai pas perdu forcément. Mais le premier enregistrement, je l'ai perdu. Mon logiciel, j'avais tout enregistré, d'un coup il a bugué, il y a tout qui a planté, j'ai plus rien. Bon, je vais essayer de faire plus court que 30 minutes, maintenant que j'ai dit le sujet, enfin tout ce que j'avais à dire dessus une première fois, je pense que je peux redire tout ça de manière un petit peu plus condensée. Parce que cette vidéo n'est pas préparée du tout, et c'est pour parler un petit peu de la fameuse polémique, vous savez, Toyotaru qui a plagié Captain America machin. Il a décalqué tout ça, c'est évident qu'il l'a fait, hein. Donc écoutez-moi bien, parce que je sais qu'il y a des tas de gens qui zappent les débuts de vidéo et les fins de vidéo et les milieux, bon au final ils zappent tout, ils regardent rien, ils ont rien compris et ils laissent des commentaires. S'il vous plaît, écoutez-moi ce que je vais dire. Ce qu'a fait Toyotaru sur l'histoire du Captain America, déjà, je vous montre le dessin parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas au courant, hein, c'est possible. Il y a ce dessin de Captain America, vous connaissez tous le comics Captain America, et il y a eu cette illustration du magazine V-Jump japonais, avec en couverture bien sûr Dragon Ball Super, parce que le manga Dragon Ball Super est pré-publié là-dedans avant d'être publié en tome. Et donc vous constatez que la pose est quasi identique et des petits changements sur la main de Goku, mais c'est vite fait. Et certaines personnes se sont même amusées à calquer le positionnement de Goku sur celui de Captain America, et on voit que voilà, les lignes de traits ont carrément été reprises par Toyotaru pour faire son Goku. Donc, bien sûr que c'est nul, bien sûr que c'est condamnable, bien sûr que c'est pas bien. Ouh là là, pas bien Toyotaru, ben, bien sûr, je suis 100% d'accord. J'espère que vous êtes tous restés là. J'en suis qu'à 1 minute 39 de début de vidéo et il faut que vous entendiez bien ça. Je suis d'accord, ce qu'a fait Toyotaru, c'est mal, c'est irrespectueux et c'est condamnable. Ok ? Maintenant, je vais vous parler de ce qui m'énerve. Parce que ce n'est pas ça qui m'énerve en fait, c'est les réactions ultra disproportionnées des réseaux sociaux. Les gens qui se croient pour des justiciers, ils se prennent pour Jiren et Toppo, ils font des daves de la justice. On dirait qu'ils ont d'un coup sorti une épée qui n'était en fait que la souris et le clavier de leur ordinateur pour partir en guerre sainte et se battre contre le plagiat qu'a fait Toyotaru et au passage le harceler, l'insulter, le rabaisser et l'enterrer vivant. Et moi j'aime pas ça. Dans mon éducation, les plus faibles ou alors une personne qui est seule, parce que ok, Toyotaru travaille pour une grosse industrie tout ça, mais là il est seul contre nous tous. Il y a l'effet de l'homme qui fait qu'il est plus faible que nous. Et j'aime pas qu'on s'en prenne aux faibles ou j'aime pas qu'on aille à plusieurs sur quelqu'un, tu vois, j'aime pas ça. Surtout que la première chose que je veux vous dire, et il n'y aura pas d'ordre précis dans cette vidéo-là, mais ne vous inquiétez pas que si vous écoutez du début à la fin, vous allez bien comprendre ce que je veux dire. C'est que vous accusez une partie de la communauté, pas tout le monde, je m'en prends pas à tout le monde, j'ai vu des gens qui sont de mon avis, et heureusement que vous l'êtes cette fois-ci. D'habitude, je suis pour la diversité des opinions, mais là, si vous n'êtes pas de mon opinion, c'est qu'il y a un petit problème et qu'il va falloir revoir vos priorités. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous vous plaignez que Toyotaru a calqué un truc. C'est pas bien de calquer, on est d'accord, c'est pas bien. Mais pourquoi est-ce que vous calquez sur la vie d'autres personnes sur Twitter, d'autres youtubeurs francophones, mais non francophones aussi? Et qu'on m'entende bien, je suis pas en train de viser un tel ou un tel, parce que les seuls youtubeurs que j'ai entendu s'exprimer à ce sujet, c'est DB Times hier dans leur live, et DB Times ont le même avis que moi sur le sujet. Donc, de leur côté, c'est cool, petite dédicace à eux, ils sont super gentils. Après, les autres youtubeurs francophones, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont dit sur le sujet. J'ai vu un tweet de Gonzaru qui avait l'air plutôt sympa, et qui était plutôt de mon avis. Après les autres, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui vont être complètement en désaccord, mais dans ce cas-là, je suis dans le regret de leur annoncer qu'ils ont tort. Et je parle aussi de youtubeurs américains, j'ai vu beaucoup de youtubeurs américains Dragon Ball qui ont commencé à enterrer Toyotaru sur les réseaux sociaux et dans les vidéos, et ça je trouve que c'est pas sympa du tout, et des youtubeurs anglais machin, mais reconnaître le fait que Toyotaru a merdé, je suis le premier à le dire, Toyotaru a merdé. Si c'est ça que vous voulez m'entendre dire, je le dis. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous faites la même chose que lui, vous qui le dénoncez ? Et là, vous devez être choqué, vous dites, quoi, mais on n'a pas décalqué un dessin, qu'est-ce que tu racontes? Ben si, vous calquez sur la mode, sur la polémique, sur cette tendance à dire qu'il faut insulter Toyotaru. Et du coup, sans même savoir qui était ce gars-là, peut-être il y a 2 jours, vous savez même pas qui c'était en fait. Vous allez sur les réseaux sociaux, et comme votre collègue, votre sœur, votre frère, votre mère, votre youtubeur ou youtubeuse préférée le fait, eh bien vous allez recopier ce comportement-là. Vous allez taguer sur Twitter Toyotaru et l'insulter derrière votre ordinateur bien protégé chez vous au chaud. Donc oui, vous calquez le comportement des autres, tout comme Toyotaru a décalqué le dessin d'un autre. Donc déjà, vous êtes victime du même crime, sauf qu'en plus, double crime, vous harcelez, et triple crime, vous insultez la personne, ou délit, j'en sais rien, mais tu m'as compris. Donc déjà, remettez-vous un petit peu en question par rapport à votre propre réaction. Moi, je suis quelqu'un qui appelle à l'apaisement. Apaisement des communautés, des gens en général. Le vivre ensemble, c'est quelque chose qui me parle. Il y en a pour qui ça ne parle pas, ils veulent vivre séparés. Ça ne veut pas dire que je suis ami avec tout le monde, je suis quelqu'un de vachement solitaire, qui aime beaucoup travailler tout seul, faire les choses tout seul, etc. J'ai un cercle d'amis très très restreint, tu vois, je pourrais limite les compter sur les doigts de ma main. Je suis pas quelqu'un de très ouvert vers le monde, mais pourtant je suis 100% pour le vivre ensemble, et surtout pour le fait de s'entraider. Même si je te connais pas, tu as un problème, je vais faire de mon mieux pour t'aider. Ça m'est souvent arrivé avec des abonnés, je leur demande pas de témoigner en zone commentaire, mais certains le savent.
et j'attends rien de toi en retour. C'est juste parce que je pense que c'est comme ça que le monde devrait fonctionner. Malheureusement, il ne fonctionne pas comme ça. Je suis trop utopiste, hein. Mais malheureusement, non. Mais en tout cas, à mon échelle, qui ne changera pas le monde, j'essaie de le faire. Pourquoi est-ce que vous en prenez comme ça, vous faites la misère à quelqu'un? Il a fait une erreur et en plus, il commence à l'avouer parce qu'il a retiré son dessin de Twitter. Donc déjà, c'est une faute avouée. Il n'a pas encore demandé d'excuses, mais je suis sûr, et ça DV Times le disait hier dans leur live aussi, donc ils sont vachement sensés sur le sujet, qu'il va sûrement s'excuser dans le V-Jump, dans une annonce sur le site officiel DragonBall.news, sur Twitter, pourquoi pas? Parce que ne vous inquiétez pas que c'est pas à nous de lui taper dessus. Il est dans une entreprise. Vous êtes actionnaire, patron, producteur de la Shueisha, l'entreprise dans laquelle Toyotarou travaille? Non, parce que moi non plus. Par contre, il en a des producteurs au Japon qui vont lui taper dessus de manière légale, ils vont pas prendre un bâton et lui taper. Il va recevoir, je sais pas moi, l'équivalent d'un blâme japonais ou je sais pas quoi, avec on va lui demander de faire des excuses publiques auprès de Toriyama, du public et tout ça. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir, ils vont peut-être lui serrer un petit peu la ceinture, ils vont lui faire comprendre qu'il y aura pas de prochaine fois, tu vois. Il risque de se faire licencier si ça se reproduit. Ne vous inquiétez pas qu'il va avoir les sanctions nécessaires et qu'il va avoir la réaction de s'excuser qui va être aussi adaptée à la situation. Ça n'est pas encore arrivé, il ne s'est pas encore excusé, mais laissez le temps aux choses, ne soyez pas trop impatients. Mais que voulez-vous de plus d'une personne qui avoue avoir merdé et qui ne va pas tarder à s'excuser? Que voulez-vous de plus d'une personne comme ça? Vous voulez continuer à lui mettre des coups de pied dans la tête et lui dire non, c'est pas bien, je vais te tuer? C'est ça que vous voulez de la personne? C'est ça, quand vous regardez dans un miroir, que vous voulez? La personne qui tue les autres alors que l'autre n'a rien fait? Parce qu'attends, il a calqué un dessin, ok, c'est dans un magazine populaire, le V-Jump, et ça aussi, j'ai vu plein de mecs sur Twitter, des Français, hein, je vais élargir aux francophones, qui disent « Ouah, putain, c'est un manque de respect, il a fait ça dans le V-Jump. Vous vous rendez compte de ce que c'est le V-Jump ?» Genre, les mecs, ils savaient à fond ce que c'est le V-Jump, tu vois. Et les gars, le V-Jump, ça sort même pas en France. Ça sort pas en dehors du Japon, ça sort pas. Tu peux l'acheter si tu vas, et il sera pas traduit, il sera écrit en japonais dedans. Si tu vas dans des librairies comme à Paris, il y en a une qui s'appelle Junku. J'y étais allé une fois quand j'étais de passage sur Paris. Moi, j'habite vers Marseille, mais j'étais passé une fois là-bas. Tu peux en trouver sur eBay, enfin des sites qui en vendent aussi, qui sont spécialisés. Le site de Junku le vend, et j'ai aucun partenariat, c'est juste pour vous le dire. Mais en gros, faut le faire importer, c'est pas un produit pour ton pays. Faire l'expert pour un truc qui n'est pas vendu dans ton pays, et que tu as sûrement découvert il y a pas si longtemps que ça, et que tu as probablement découvert ce magazine-là en même temps que le manga DBS, il y a une forte chance que tu fasses partie de cette catégorie-là, hein. Bon, vous vous sentez investi d'une pseudo-mission divine et vous partez en pseudo-croisade sur vos réseaux sociaux préférés pour une bataille qui n'en est pas une. Parce qu'on est bien d'accord que vis-à-vis de l'humanité, Toyotarou n'a rien fait de grave. Il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de crime envers l'humanité, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de violence animale, il n'y a pas de violence envers d'autres humains, enfin il n'y a rien de tout ça quoi. Je vais pas te faire toute la liste, mais on est loin de tout ça. Et pourtant, il y a des mecs qui font bien plus grave que lui, des viols d'enfants, des trucs comme ça, personne n'en parle. Et pourtant, même si moi je n'aime pas du tout le harcèlement et tout ça, je pense qu'un type qui a violé une petite fille ou qui l'a tuée ou je sais pas quoi, mériterait de se prendre ça dans la gueule. Pourtant, c'est vrai que j'aime pas. Je vais vous expliquer mon fond de pensée. Bon, c'est vrai que je suis croyant, mais même si vous l'êtes pas, je pense que vous pouvez me rejoindre sur le fait que on ne peut pas s'inventer comme étant le juge de l'autre. C'est-à-dire que, pour moi, dans la vie, il y a deux sortes de juges. Après, si vous n'êtes pas croyant, pour vous, il y aura qu'une seule sorte de juge, hein. Pour moi, il y a le juge que tu trouves dans les tribunaux, tu vois, c'est la loi des humains, et le jugement de, tu vois, le jugement dernier, etc., quand tu meurs, etc., par rapport à ton Dieu. Mais après, si tu n'es pas croyant, ce deuxième juge, forcément, tu n'y crois pas. Mais le premier, au moins, tu y crois. Après, pour moi, on n'a pas de raison de créer et d'inventer d'autres juges, les juges de Twitter, les machins. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Moi y compris, je suis qui et je suis quoi pour juger un autre? Je suis personne. La plupart de ces personnes-là, qui jugent sur Internet, dans leur propre vie, elles ont fait des crasses pas possibles et elles se permettent de juger comme ça. Et le pire, sans parler des crasses que vous avez pu faire dans votre vie, je suis pas là pour vous incriminer, et je le répète, cette vidéo n'est à destination que des personnes qui se sont mises à insulter gratuitement Toyotarou, parce que pointer du doigt que ce qu'il a fait est mal, c'est une chose, et d'ailleurs ça lui permet de se rendre compte et de s'améliorer par la suite. Donc là vous êtes constructif. Mais si vous vous mettez à l'insulter alors qu'il vous a rien fait fondamentalement de mal, directement personnellement à vous, c'est une autre chose. Donc ce que je veux vous dire, c'est que, vous savez, quand moi et d'autres youtubeurs se permettent de partager leurs problèmes personnels en vidéo, il y a une catégorie de commentaires qui arrivent de votre part, c'est « Arrête de nous parler de tes problèmes, on en a déjà beaucoup, ne crois pas être le seul à avoir des problèmes ». Ce message de votre part, je l'ai bien compris. Ça m'empêche pas de vous parler de mes problèmes, mais en tout cas, je l'ai bien compris. Vous avez des problèmes qui sont similaires, équivalents, voire même bien supérieurs, bien plus graves. Partant de ce principe-là où vous avez des problèmes, vous qui m'écoutez, vous n'avez pas autre chose à faire que de régler l'histoire de Toyotarou, la polémique, qui n'en est pas une, on s'en tape, c'est bon, il a calqué, il va subir des sanctions dans son entreprise, comme chacun d'entre vous. Quand vous faites une connerie, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent,
Quand vous faites une connerie au bureau, vous avez une sanction, un blâme, avertissement, un licenciement si c'est trop grave, tout ça. Il va avoir pareil, ne vous en faites pas. La justice va être faite, si c'est ça. Vous vous sentez investi d'une certaine forme de justice, ça va lui arriver. Donc occupez-vous de vos soucis à vous. En priorité, c'est ça qui compte. Je vous disais en début de vidéo de revoir vos priorités. La priorité, c'est vos problèmes. Après, si vous faites partie de chanceux qui dans la vie n'ont pas trop de problèmes, et je vous le souhaite vraiment de tout cœur, parce que les problèmes ça fait chier, et que vous avez envie et que vous avez du temps et de l'énergie à consacrer aux problèmes des autres, ben choisissez mieux vos problèmes alors. Parce que là, c'est pas un problème déjà. Là, vous ne défendez personne. Au contraire, vous enterrez Toyotaro, mais vous ne défendez personne. Allez, je sais pas moi, dans des associations pour aider les gens en France qui crèvent de faim. Vous savez le nombre de pauvres qu'il y a? Le nombre de personnes qui crèvent de froid dans la rue parce qu'ils n'ont même pas une couverture, ils n'ont pas de toit, ils n'ont rien. Et vous avez vu en plus, il y a les propriétaires qui installent sur les toits des jets d'eau pour pas que les SDF s'installent sur des ponts ou des choses comme ça, ou des barrières comme si c'était... Tu as vu sur les balcons, on met souvent des pics pour que les pigeons viennent pas s'installer, eh bien on met des pics au sol pour que les SDF ne s'y installent pas. Tu vois, sous prétexte qu'ils gêneraient les riverains, alors que non, c'est juste parce qu'ils n'aiment pas les voir. Mais ces pauvres SDF, tu veux qu'ils aillent où? Sur les bancs, on met des espèces de trucs de séparation de personnes. C'est pas pour te préserver ton intimité, c'est pour que les SDF ne s'assoient pas et ne s'allongent pas là-dessus. Donc il y a du taf à faire en France, tu vois, à ce niveau-là, au niveau de la pauvreté, et il y a du taf à l'étranger si tu te sens investi. Peut-être que tu as des origines de je ne sais quel pays qui est très pauvre, et tu as envie aussi d'aider ce pays-là. Parce que c'est bien d'aider le pays duquel tu as la nationalité, ou dans lequel tu vis, dans lequel tu t'intègres et tout ça. Et c'est bien aussi d'aider le pays de tes origines, tu vois, ou même un pays avec lequel tu n'as rien à faire, mais au final on fait tous partie du même caillou, de la Terre. Hein. À l'échelle de l'univers, la Terre c'est un petit caillou, hein, mais que tu te sens investi parce que tu es un être humain comme eux, tu vois, tu partages la même Terre, pas le même pays, mais ça veut dire quoi le pays? C'est une invention des humains, les pays, tu vois, à la base. La Terre, c'est la Terre, elle est pas divisée, il n'y a pas des frontières naturelles qui existent, enfin si, il y a les frontières de l'eau et tout ça, tu vois, mais je veux dire, il n'y a pas des barrières, il n'y a pas des douaniers naturellement qui existent, c'est nous qui les avons inventés, tu vois, le système de douane et de frontières, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc si tu as envie d'aider des gens là-bas, eh bien fais-le, va aider, utilise tes bras, parce que tu manges bien peut-être, si tu n'as pas de problème dans ta vie, je suppose que tu manges bien, tu as une vie saine, etc. Donc tu es en bonne forme, tes bras, tu peux t'en servir pour construire des maisons, des logements, des écoles, là où il manque de main d'œuvre. Tu peux transférer de la nourriture, parce qu'il y a certains endroits où vous savez, la nourriture, on ne peut pas la transférer et la transporter en voiture ou en véhicule, on est obligé de faire ça à pied. L'eau, la nourriture et tout. Eh bien, allez faire des va-et-vient avec vos bras, et voilà, rendez-vous utile pour l'humanité. Là, franchement, bravo, là, je vous serre la main, je vous fais une petite tape sur l'épaule, une bise même. Là, franchement, vous aurez fait quelque chose de bien. Mais n'allez pas faire chier les gens sur Twitter. Déjà, moi, vous me gâchez le paysage twitterien, on va dire ça comme ça, parce que j'arrête pas de voir ça à longueur de journée et ça me gonfle. Et en plus, vous servez à rien à insulter les gens. Ça me rappelle exactement, vous avez vu, il y a quelques mois en arrière, il y avait une vague de vidéos. Je n'avais pas fait de vidéo, mais j'aurais dû sur le sujet. C'était Squeezie qui avait lancé le truc par rapport au harcèlement à l'école. Vous faites la même chose. Et souvent, si je prends le cas des jeunes, il n'y a pas que des jeunes qui ont insulté, mais il y a eu beaucoup de jeunes. C'est le genre de jeunes qui insultent à l'école, qui vont se mettre à plusieurs contre le plus faible de leur école. Vous avez pas honte de faire ça, sincèrement? Dites-moi, vous avez pas honte? Et là, vous faites la même chose. Vous vous groupez et vous allez sur Twitter, donc en plus là, c'est du virtuel, pour insulter quelqu'un, parce que je suis sûr que le Toyotaro, vous avez vu la taille qu'il fait? Il est vraiment dans l'archétype de l'asiatique, tu vois. Désolé, je parle de clichés, j'aime pas faire ça. Mais là, niveau gabarit, on peut dire qu'il est vraiment le gars assez fin, pas trop grand, tu vois, plutôt chétif. Des asiatiques de cette taille-là, cette corpulence-là, on en trouve assez souvent. Eh bien, je suis sûr que si je mets ce gringalet de Toyotaro avec tout le respect que j'ai pour lui en face de vous, vous allez pas faire les malins. Même si vous faites 30 kilos de plus et 30 cm de plus. Parce que déjà, ça veut rien dire. S'il vous enchaîne de patates, il va vous enchaîner. J'aime pas la violence, mais c'est pour vous faire comprendre que faites attention où vous mettez les pieds et ce que vous faites de votre langue. Tournez-la 7 fois dans votre bouche avant de l'utiliser et de parler. En plus, toujours sur le sujet, vous accusez Toyotaro, mais il n'est pas le seul fautif de l'histoire. La Shueisha, les patrons de Toyotaro, ils sont aussi pour quelque chose indirectement, parce qu'il y a un souci à l'embauche. Vous savez que Dragon Ball Super s'est fait à la hâte. Il y avait les films Battle of God, DBZ et Fukatsu DBZ là sur Freezer, qui étaient des tests commerciaux. Ça a marché, et directement dans la foulée, on a lancé Dragon Ball Super. On s'est dit, putain, ça marche. Là, il y a la vache à lait, les billets qui tombent, on veut Dragon Ball Super. Si tu veux DBS, il te faut un animé et un manga. On a tout fait très très vite pour avoir un manga. On a vu que Toyotaro faisait, à l'époque où il s'appelait Toybell, du Dragon Ball After Future, donc une série amatrice, et qu'il gérait bien. On lui a fait un entretien d'embauche, et là, mettez-vous à la place du gars de la Shueisha, du japonais, qui a reçu Toyotaro en embauche, et qui lui a, en entretien, et qui lui a dit, bon écoutez, bonjour, on veut recruter, blabla, Dragon Ball Super, on cherche des talents, on a vu votre œuvre amatrice, décrivez-moi vos compétences. Et là, en face, il y a le gars, Toyotaro, qui dit, eh bien moi, je sais pas créer,
je sais pas inventer, mais par contre je sais super bien recopier. Je sais très bien refaire les dessins. Normalement, là, tu as une putain d'alerte générale, comme il dirait Farsi, là, dans un taxi. Normalement, tu peux pas le recruter, ce gars-là, ou alors tu l'envoies en formation. Et là, vous allez me dire, mais comment tu sais que Toyotarou n'est pas très fort pour inventer et créer? Parce qu'il le dit lui-même dans des tas d'interviews depuis le début de Dragon Ball Super. Si vous avez suivi mes vidéos, ou les interviews sur des sites de qualité, Dragon Ball Ultimate, Dragon Ball Super France, db-z.com, kanzenshu.com, ou dans les tomes de Dragon Ball, il y a des interviews de Toyotarou, vous savez qu'il le dit lui-même en présence de Toriyama et de la Shueisha, qu'il n'est pas fort, il n'est pas bon du tout pour créer et inventer. Toriyama n'arrête pas de lui dire, essaye de prendre un petit peu les devants et de créer, mais il lui dit, j'arrive pas, moi je suis bon pour recopier. Comment peux-tu t'étonner qu'un mec qui, depuis l'entretien d'embauche, t'a dit qu'il est fort pour recopier, finit par recopier un Captain America, sachant que, et ça, je sais pas pourquoi, mais vous faites les aveugles sur ça, on sait très bien que Toyotarou recopie. Il recopie sa propre œuvre amatrice Dragon Ball After Future, il recopie les 42 tomes de Dragon Ball, mais plus grave, il recopie d'autres comics et pas que Captain America, parce qu'il a toujours dit qu'il était fan, et il recopie du Star Wars. Et Star Wars, ça passe crème, parce que Toriyama lui-même est fan de Star Wars, et il a avoué s'en être lui-même inspiré pour son œuvre originale de l'époque, là, d'il y a 30 ans, Dragon Ball. Mais bizarrement, cette affaire revient sur le devant de la scène. Alors, j'ai deux questions. Pourquoi lui, pourquoi pas les autres, et pourquoi maintenant et pas avant? Parce que déjà avant, il avait déjà fait ce genre de choses, peut-être pas autant calqué au millimètre, mais on n'était pas loin. Et pourquoi lui? Il n'est pas le seul, des œuvres qui plagient, je vais vous afficher des images, il y en a des tonnes. J'ai jamais vu autant de harcèlement, mais tant mieux, heureusement que les autres se sont pas fait harceler comme ça s'est réglé en justice et tout, ce qui est normal, ou avec leur employeur, mais pas plus. Tout simplement parce que les gens à l'époque, mais plus le temps avance, plus on devient con, moi y compris. Vous voyez vers où va l'humanité. On avait une expression qui disait « Ah mais tu fais comme les animaux ». Mais non, dites plus ça, les animaux sont plus sages que nous. Moi je pars du principe que si quelqu'un fait une erreur, je l'aide à se relever. Ça fait partie de mes principes, aussi bien personnels que religieux, mais tu vois, il n'y a pas que le religieux, c'est pas que ça. Si vous êtes athée, vous ne croyez pas du tout en Dieu, vous pensez que c'est des conneries, je pense que vous êtes un minimum sensé pour comprendre que le respect entre êtres humains, c'est la base. Malheureusement, cette base, vous l'oubliez. Pourquoi? Je ne sais pas. Et ça m'énerve énormément. Et vous voyez, quand je vous disais qu'il faut avoir une réaction adaptée, et ne pas se laisser emporter, ne pas calquer son comportement sur celui des autres. Vous avez vu que depuis le début de cette vidéo, je n'ai insulté personne. J'ai eu un ou deux petits mots qui étaient légèrement vulgaires, mais je ne suis pas rentré dans les insultes personnelles. Je n'ai insulté la mère de personne, les parents de personne, contrairement à certains d'entre vous qui m'écoutez, qui ont été sur les réseaux sociaux insulter toute la famille de Toyotarou lui-même et tout ça. Pour pas un rond, pour rien du tout quoi. Et puis je parle de Toyotarou, mais cette hypocrisie, cette méchanceté gratuite, je la vois partout. Récemment, il y a un youtubeur très connu qui a perdu sa maman, le pauvre, toutes mes condoléances à lui. Il y en a un autre très connu aussi, qui lui, le pauvre, a perdu son grand-père qui était un petit peu pour lui son image paternelle. Je suis sûr que vous voyez de qui je parle, mais je vais pas dire leur nom. Mes condoléances vraiment à tous ces deux, et mon plus gros soutien à leur famille, et que l'âme des proches qu'ils ont perdus repose en paix. Mais quand vous allez sur Twitter, il y a des gens, je vais me retenir de les insulter parce que cela mériterait, qui sont venus insulter le grand-père et la mère de cette personne-là. Donc là, je m'égare du sujet. Mais c'est pour vous faire comprendre que la méchanceté gratuite, faut que vous arrêtiez. Et pourquoi est-ce que je le dis sur ma chaîne YouTube? Parce que j'ai vu de mes propres yeux certains de mes abonnés rentrer dans ce jeu-là. Je vais me recentrer sur le cas de ma vidéo et le cas de Toyotarou. Il y a des gens, des abonnés, qui d'habitude sont super gentils avec moi, qui sont super gentils avec les autres abonnés, qui sont super gentils en général, mais qui se sont laissés aspirer par ce trou noir de la polémique Toyotarou. Ils ont vu que d'autres personnes en qui ils avaient peut-être confiance se sont mis à insulter, et du coup ils ont suivi. Tu sais l'effet boule de neige, la boule de neige est petite en haut de la colline ou de la montagne, et une fois qu'elle a fini de rouler en bas, elle est gigantesque. Et bien justement, vous avez été collé à cette boule de neige, le trou noir vous a aspiré, et vous vous êtes mis vous aussi à insulter Toyotarou. Pour rien, c'est pas en insultant les gens que tu règles les problèmes. À la limite, je crois que je l'ai déjà en début de vidéo, je sais plus, je confonds entre les deux enregistrements, celui que j'ai perdu et celui-ci. Mais si vous voulez, même si je suis pas du tout pour, franchement, mais si il y a un cas avéré d'un mec de 40 ans qui a violé une petite fille, l'a tué, je sais pas quoi, un truc dégueulasse, vous voulez l'insulter à tort et à travers sur les réseaux sociaux. Comme je le disais, c'est pas à vous d'être juge, parce qu'il sera jugé par le juge dans nos tribunaux, et si en plus tu es religieux, tu sais qu'il sera jugé par Dieu. Mais si tu ne l'es pas, bon, en tout cas, il sera au moins jugé par les humains, donc par le juge au tribunal. Donc il n'y a pas forcément besoin d'insulter. Mais dans une cause comme ça, je comprends. Je comprends, ça me met hors de moi aussi, qu'on puisse faire ce genre d'horreur, donc je comprends. Mais là, on est loin de ce genre d'horreur. Toyotarou, le pauvre gars, il a pas fait ça quand même. Il a calqué un dessin, c'est pas bien, il en a calqué d'autres et c'est pas bien. Mais en plus, une chose que je veux vous dire, c'est que les mecs qui ont été chercher la ressemblance entre le Captain America et ce qu'a fait Toyotarou, eux aussi, dans leur tête, ça va pas trop bien. Parce que si vous commencez à chercher des ressemblances et des similitudes entre
telle et telle œuvre, vous allez en trouver des tas. Des fois, c'est du plagiat volontaire et condamnable, et des fois, c'est juste parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites que sans le vouloir, tu vas refaire ce qui a déjà été fait. Tu sais, on a créé beaucoup de choses, l'être humain a déjà créé beaucoup. Je pense qu'il est encore loin d'avoir atteint son maximum, mais on a créé beaucoup. Donc c'est normal que tu retombes sur les mêmes poses, sur les mêmes aires de regard, sur une même phrase, une même scène, sans que la personne ait déjà lu l'autre scène, elle ne sait même pas qu'elle existe déjà, mais ça existe. Si tu te mets à chercher, tu vas trouver, forcément. Et moi j'appelle ça plus des cherche-merdes que des justiciers. Pour vous prouver encore que c'est allé trop loin cette histoire, et je pense que je vais conclure ma vidéo sur ça, je vais éviter de la faire durer aussi longtemps que la première vidéo, eh bien, est-ce que vous savez que le dessinateur original du Captain America s'est exprimé sur le sujet? Vous le savez ça ou pas? Si vous me suivez sur Twitter, vous le savez. Peut-être que vous êtes informé de ça par d'autres moyens, je ne sais pas, mais là je vais vous le dire, je vais vous le montrer, et j'espère que vous n'avez pas zappé ma vidéo, que vous êtes tous restés jusque là, j'aurais dû en parler au début, c'est pas grave, je vais pas me plier au fait que les autres quittent la vidéo pour leur faire plaisir, je vais le mettre au début, j'en parle quand j'en ai envie, au bout d'un moment il y en a marre de ça aussi. Le créateur justement de ce fameux Captain America, lui-même, donc il a quand même beaucoup plus de légitimité que moi pour en parler, que n'importe quel autre youtubeur dans le monde entier, ou que vous. C'est quand même lui la victime. Il dit, apparemment j'ai été tagué sur ce tweet, en gros pour lui montrer que voilà, il y a la couverture du V-Jump, il y a le dessin du Goku qui est posé le calque sur le Captain America, on voit que tout est similaire, mis à part quelques petits traits de détail mais sans plus, mais franchement c'est super similaire, donc c'est évident que Toyotora a calqué. Et donc je continue la lecture du tweet, il dit « Une partie de moi se sent flattée, mais en même temps, je suis perplexe. » La dernière expression, si vous la traduisez mot à mot, ça veut dire « j'ai des démangeaisons sur la tête », mais c'est une expression. C'est une formulation pour dire « je suis perplexe ». Donc, le dessinateur du Captain America est flatté de la situation. Vous savez ce que ça veut dire être flatté? Regardez, on est sur le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, c'est pas rien ça. L'expression « être flatté », qu'est-ce que ça veut dire? Là, nous sommes dans le cas numéro 2. Affecter agréablement, flatter les sens, une musique qui flatte l'oreille, causer une satisfaction en particulier d'amour-propre, une telle préférence me flatte et m'honore. Je suis flatté de l'attention que vous me portez. Être flatté dans sa vanité, voilà qui flatte le cœur d'une mère, cela flatte l'orgueil. Par extension, voilà un événement qui flatte mes espérances, qui confirme leur bien fondé et les encourage. Cette réussite flatte ses désirs. Cela honore l'auteur du Captain America, le dessinateur pardon, d'avoir été plagié. Mais dans un second temps, il est quand même perplexe parce qu'il sait qu'il est une victime, que c'est mal, qu'il n'a pas été prévenu, que c'est quand même, comme il le dit dans la poursuite de son tweet, ça a été utilisé dans la couverture d'un magazine par l'artiste officiel de Dragon Ball Super, c'est quand même pas rien, il y a des enjeux économiques dans tout ça, il a pas demandé la permission, c'est pas bien Toyotaru, on est d'accord. Mais le mec lui-même nous donne la réponse qu'il faut adapter, je veux dire, si lui-même est d'accord avec ce qui se passe, pourquoi est-ce que moi je vais pas être d'accord, tu vois? Si lui se sent plutôt flatté mais perplexe, je suis d'accord avec lui, c'était déjà mon avis de base, être flatté et perplexe, parce que c'est pas le petit manga du coin qui l'a repompé, c'est Dragon Ball, donc bon, c'est pas parce que c'est Dragon Ball qu'il faut se rabaisser, se mettre à genoux, et vous m'avez compris. Non, c'est pas ça, mais quand même, il y a un petit côté honorifique dans le truc. Et je suis sûr que si vous prenez certaines scènes de comics, vous allez revoir des scènes similaires de Dragon Ball, d'autres animés. Peut-être c'était du plagiat, peut-être que c'était involontaire, je n'en sais rien, mais ça existe forcément. Si vous cherchez quelque chose, vous trouverez. Revoyez vraiment vos priorités. Ce qui est mal, mais ça ne sert à rien de prendre un couteau, de le planter et de le retourner, C'est fini, il n'y a pas de polémique les gars. Et là, regardez, la coïncidence des choses fait que Alex, qui s'appelle AlexTheBest222 sur Twitter, il y a 2 minutes à peine, vient de me taguer avec CutDBS, avec DB Times, et il dit, regardez, tiens donc, ça veut dire qu'une chose, les mecs se sont parlé en privé, ce qui est une très bonne chose de la part de Toyo, de commencer par régler l'affaire avec le concerné en privé, avant toute communication publique. Je ne savais pas, merci à toi Alex, tu viens appuyer mes propos et tu ne fais preuve d'un bel état d'esprit, parce que même si tu viens alimenter la polémique en parlant, eh bien malgré tout, tu nous montres que tu fais preuve d'une humanité dans le sens où ils règlent le problème en privé entre eux avant de le mettre sur la scène publique. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Le mec dont je viens de vous citer, ben putain tu me rends un grand service Alex. Je viens de vous montrer que Dexter Soy est l'auteur, le dessinateur du Captain America, et il est en train de suivre sur Twitter ses tout nouveaux Toyotaru. Et en bas à gauche, vous voyez que Toyotaru le suit. Ce qui veut dire qu'ils ont fait en sorte de se follow pour pouvoir s'envoyer des DM, des messages privés sur Twitter et se parler de la situation. Ils sont en train de régler le problème entre eux. Pourquoi est-ce qu'on vient foutre le nez dedans? Oui, bien sûr, on a des raisons de foutre le nez dedans, mais dans une certaine mesure. N'allez pas dans la démesure, tu vois, c'est l'inverse de la mesure. Modérez vos propos, vraiment. Je sais pas si j'ai tout dit sur le sujet, mais je pense que vous avez bien compris mon état. Au final, Toyotaru était vraiment celui que j'incriminais dans l'histoire quand j'ai connu le truc, parce que je me disais putain c'est pas bien, le gars il a plagié, mais finalement je lui en veux pas.
Parce que quand je vois les réactions qu'il y a derrière, c'est ça qui est affligeant et plus le comportement de Toyotaro qui lui est en train, déjà il a supprimé son dessin de Twitter, il est en train de parler avec le dessinateur du Captain America en privé, il est en train de régler ça avec Toriyama et avec la Shueisha, bientôt il y aura sûrement un communiqué officiel public. Que voulez-vous de plus? Vous voulez vous asseoir dessus? Vous voulez lui faire caca dans la bouche? Non, ça sert à rien. Réglons les problèmes qui nous sont propres à nos familles, à nos parents, à nos sœurs. Peut-être que, je sais pas, vous avez une père ou une mère malade. Peut-être que votre petite sœur est à l'école, elle se fait harceler tous les jours et vous faites rien parce que vous avez peur. Parce que le parent de ces enfants-là qui harcèlent la petite sœur, ils sont baraqués. Bon, peut-être que le voisin de votre père, il le fait chier, il met de la musique tous les soirs à minuit. Mais lui aussi, il est un petit peu trop costaud, il fait 2 tailles de plus que vous. Vous avez peur d'aller lui parler. Commencez par régler ces problèmes-là. Je ne suis pas en train de vous appeler à la violence avec vos voisins. Peut-être que vous pouvez tout simplement aller régler ça avec la police. Si le contact direct n'est pas possible ou vous en avez peur, c'est légal et c'est autorisé et généralement ça règle les soucis. Mais faites quelque chose, tu vois. Faites quelque chose dans votre domaine privé. Ce que je viens de dire, ça n'était que des exemples parmi tant d'autres. Vous avez sûrement d'autres problèmes de tout type, très différents. Financiers, maladies, humains, relations humaines, de travail, peu importe. Commencez par régler ça. Faites en sorte que votre vie, à vous, soit meilleure. Faites en sorte que la vie de vos proches soit meilleure, ça sera déjà une belle étape. Après, vous pourrez peut-être vous intéresser aux problèmes des autres, mais intéressez-vous aux vrais problèmes des autres. J'ai cité en début, les associations, tout ça, sont un bon tremplin pour le faire, si vous avez vraiment envie d'aider l'humanité, parce que là, vous n'aidez pas l'humanité, vous la rabaissez. Aux yeux de tous, les gens qui n'en ont rien à foutre de cette polémique, vous regardent de loin et disent, putain, vous avez vu, ils sont en train de se massacrer, de se mordre comme des piranhas, des rats, je sais pas quoi, de la vermine. Montrez une meilleure image de vous, de la communauté Dragon Ball, que même dans les plus bas moments, dans les plus mauvais moments, vous arrivez à résister au coup, à être solidaire, à vivre ensemble. Moi, je suis partisan de l'apaisement, du vivre ensemble, de l'entraide. Ça n'est pas possible tous les jours parce que voilà, c'est compliqué, mais au moins j'essaie de le faire à mon échelle. Essayez de vivre comme ça. Je n'ai pas la prétention d'être un sage, je n'ai pas la prétention de détenir une vérité absolue, ni d'avoir la légitimité de vous apprendre ces choses-là, mais en tout cas, je sais que sur les points que j'ai décrits dans cette vidéo, j'ai raison. Ça fait un petit peu vantard, mais là, j'assume, j'ai raison, je le sais. Donc, il y a plein de points, plein de vidéos dans lesquelles j'ai sûrement tort, mais sur cette vidéo-là, j'ai raison. Personne ne pourra me dire que venir insulter quelqu'un en masse, publiquement, c'est quelque chose de bien. Là, vous avez tort. Donc écoutez, je termine ma vidéo sur ça, elle sera légèrement plus courte que la première version. Je vous remercie tous pour votre soutien, il y aura peut-être 2-3 phrases que j'aurais oubliées, mais en tout cas, j'ai pu faire quelques rajouts, par exemple grâce à Alex sur Twitter. C'était pas prévu du tout, c'est bien tombé. Prenez tous super bien soin de votre futur, je ne sais pas si je l'ai dit, mais merci.